Le Real Madrid, on l'a dit, ils ont déroulé ce soir. Et surtout, qui a marqué ? Kylian Mbappé a marqué, effectivement, il était titulaire sur le côté gauche de l'attaque merengue. C'est la nouveauté du soir. Vinicius était dans l'axe. Et Mbappé a marqué le premier but du match, servi par Vinicius, justement. Le cadeau du Brésilien pour le Français. Et ça fait 1-0 à la 43e minute de jeu. Mbappé qui a eu d'autres opportunités dans ce match. Le deuxième but madrilène, il est signé Federico Valverde en seconde période. Une petite combinaison sur coup franc. Et le troisième but à la 85e signé Jude Bellingham. Mbappé était sorti juste avant, à la 83e minute. Réaction de Kylian Mbappé, c'était juste après le match. On a une petite déclaration à vous montrer de sa part. Notamment, il parle de son positionnement. Et comme il l'a dit, c'est ce qu'il disait. Comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée, je peux évoluer à différents postes et je jouerai en donnant le maximum. C'est l'histoire de ma carrière. Jouer à droite, dans l'axe ou à gauche. Je veux surtout bien jouer et marquer beaucoup de buts. Stéphane, j'ai 2 questions. Est-ce que vous auriez pu le marquer, ce but de Kiki ? Et c'est incroyable comme Kiki, au Real Madrid, il accepte tout. Finalement, si vous le mettez arrière-gauche, il serait ravi aussi, j'ai l'impression, dans ses déclats. C'est pas beau. Non, ce qui est extraordinaire sur son but, c'est le coup d'œil de Vinicius qui vraiment peut marquer, hein, mais lui offre cette... Le coup d'œil qu'il lui donne derrière aussi. Lui donne derrière. Parce que tu vois, tu peux voir ton partenaire et puis décider d'y aller tout seul. Tout est beau, effectivement. Et surtout, l'événement, Romain l'a dit, ce soir, bon, il a marqué, certes, mais enfin, il a quand même déjà marqué 7 buts. Hein, c'est pas non oui, en Liga, il en a 7. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Avec 3 pénaux sur les 7. Et j'ai dit ça pour Johan Micou. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait parlé. Il a parlé, ça y est, il a reparlé. On n'avait pas parlé depuis l'équipe de France, sa fameuse conférence de presse catastrophique. Au mois de septembre. Avant le match contre l'Italie. Donc, je sais pas, il a parlé, il a des propos qui sont plutôt rassurants, donc tant mieux. Voilà. Moi, j'ai un grand rendez-vous cette semaine, enfin, comme tous les amoureux de foot, c'est qu'il y a Liverpool-Real Madrid mercredi soir. Donc là, à Anfield, on va voir ce que ça donne, Mbappé avec le Real. Votre cœur est peut-être un petit peu plus rouge ? Ouais, sans doute, mais j'aime beaucoup Mbappé, vous le savez. Arnaud, par rapport à ces déclarations, il est toujours en opération séduction ? Dans ses déclarations, là, non, je sais pas. Est-ce qu'on peut remettre sa déclaration ? Oui, j'ai très bien lu sa déclaration. Je ne sais pas si on peut parler d'opération séduction. Je pense qu'il est relativement sincère. Après, évidemment, est-ce qu'il aurait tenu, c'est ce que vous voulez m'emmener sur le terrain, est-ce qu'il aurait tenu des propos identiques au PSG ? Oui, ou même en équipe de France. Hein. En équipe de France, avec le pivot gang, ouais, ce genre de choses. Après, c'est toujours... le Real, c'est une institution. On sait très bien que généralement, les joueurs sont en dessous, malgré leur statut du club. Donc là, et puis, de toute façon... Puis dans le dur, Arnaud. Voilà, c'est ça. Exactement. Il ne va pas faire le malin en ce moment. Il est tellement pas bien. Madrid, exactement, il est tellement pas bien. Il fait profil bas, quand même. Il fait profil bas. Puis on peut lui faire toutes les critiques du monde. C'est plutôt un garçon intelligent, quand même. Vous ne semblez pas convaincu. Mais pas du tout, j'ai rien dit, je vous laisse parler. Voilà, donc comme le dit Stéphane, il est dans le dur. S'il reprend la parole et qu'il arrive et qu'il fanfaronne ou qu'il dit ouais, non, mais moi je veux jouer là, les autres. Moi, j'ai regardé le match au-delà du but, parce que le but, évidemment, effectivement, il était quand même pas très compliqué pour un joueur de sa classe. C'est une belle offrande. Il y avait du dynamisme quand même dans ce qu'il a fait. Il y avait du mieux. Il y avait des courses. C'était du mieux. Après, c'est Léganais, je sais pas. Oui, qui était 14e avant le match. On verra mercredi. Mais voilà, je suis très excité à l'idée de le voir mercredi. Il a dit qu'il se sentait bien physiquement aussi. Là, on ne l'a pas mis dans cette déclaration qu'on vous a montrée là, mais il a dit qu'il se sentait mieux physiquement et qu'il s'était retapé pendant la trêve, notamment à l'entraînement avec les joueurs de la Castilla. Il y a physiquement et puis il y a aussi mentalement, puisque c'est vrai qu'il y a la question de son moral, on va dire ça comme ça, qui est revenu sur le tapis. Donc sa santé mentale. Sa santé mentale, bon, ça c'est même encore un autre débat. Donc il y a quand même cette question de savoir où il en est un petit peu de ça, puisqu'on sait quand même que ça a été compliqué pour lui globalement. Donc qu'il soit revenu physiquement, c'est une bonne nouvelle. On espère aussi que moralement, il reprend un petit peu progressivement, qu'il trouve ses marques. Il a également dit qu'il sentait que ses marques avec ses partenaires. Voilà, il commençait à se trouver avec ses partenaires. Et c'est vrai que là, pour le coup, moi, je soulignais quand même le fait que Vinicius quand même décide de lui donner dans cette situation, quand on connaît justement l'importance au final du nombre de buts. Il l'a déjà servi plusieurs fois. Oui, déjà. Mais on voit que ça va en tout cas dans le bon sens. Là où les médias espagnols ont commencé à dire à un moment, ça commence à être compliqué de ça. Le terrain parle, le terrain ment pas. Et on voit que pour le coup, ça fonctionne encore entre eux. Et les trois, là, et on peut rajouter Valverde, qui a été bien meilleur que ces derniers mois, les trois, Bellingham, Vinicius, Mbappé, on sentait qu'ils prenaient du plaisir à jouer ensemble aujourd'hui. Régis, un mot sur son positionnement, parce que ça, effectivement, c'est aussi la clé pour la réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid, sûrement. Moi, je suis persuadé que son meilleur poste, c'est à gauche. S'il veut s'imposer à ce poste d'attaquant axial, je ne vais pas
parler du cas du but, là, parce que c'est pas trop compliqué pour lui. Et Vinicius lui a mis un vrai caviar. Mais je pense que c'est caractéristique de joueur. En plus, s'il veut les retrouver, de jouer à gauche, il va les retrouver. Je veux dire, en fait, dans l'axe, c'est mon avis, il surjoue par rapport au poste. Et sur le côté gauche, il jouerait dans ses qualités. Et il y a une petite différence à ça, pour moi. Je peux me permettre une question aux coachs, Bien sûr. coachs qui sont face à nous. Donc Mbappé à gauche, ok. Est-ce que Vinicius dans l'axe, vous y croyez? Est-ce que Non. Vinicius n'est pas... Ouais. Non, voilà. Parce que Mbappé à gauche, tout le monde est à peu près d'accord. Ouais. Mais du coup, c'est comment tu... Moi, je me demande si Vinicius... Enfin, ce que je me posais ce soir, c'est est-ce que Vinicius est quand même pas meilleur en neuf que Mbappé ne l'est, quoi. Voilà. Parce qu'il va falloir qu'il se tranchante chez le titre de toute façon. Il va falloir qu'il trouve la bonne formule. Raymond, vous avez un avis? Moi, j'attends le match de Liverpool parce que celui-là. Oui, mais on ne sait pas s'il sera il positionné. n'a aucun au intérêt. même S'ils sont endroit. positionnés de la même manière et que ça fonctionne, c'est quelque chose qui peut perdurer. Mais s'il joue Liverpool et que Vinicius il est pas bon en position d'avancante, il va revendiquer de rejouer Ah, c'est ça. de l'autre côté. Ils vont à nouveau avoir le. Je pense que comment Vinicius- ils vont faire? Je pense que Vinicius, par rapport à Mbappé dans une situation d'axe, est plus capable de fuir les défenseurs Ouais. adverses. Mbappé va rester dans une position haute, il va se comporter comme un attaquant axial, parce qu'il veut terminer. Vinicius, il a quand même cette qualité De cette dribble. de dribble et Une cette qualité de prise sensibilité de balle, jeu, de dribble qui est super. de se mettre dans des zones où il va pouvoir s'orienter, d'aller plus vite de Il me l'avant. semble qu'il court un peu plus qu'Mbappé, quand même. Et il court un petit Il fait peu plus Mbappé, d'efforts. Voilà. Donc, Oui, donc à choisir. contre Liverpool, sur le côté, il faudra défendre. Donc il faut courir. Bon, on attend, donc il faut courir. Contre Liverpool, tout le monde Il va devra falloir défendre. Oui. courir, il va falloir Bah, il défendre. faut- Ancelotti il faut- a dit ça en conférence de presse aussi, il a justifié le positionnement par rapport au fait que Mbappé n'était pas au mieux physiquement et que du coup que Vinicius venait oui. de revenir et que comme il y avait moins d'efforts à faire dans l'axe, c'est pour ça qu'il l'avait mis dans l'axe en tout cas. Ce qu'on avait dit pour Mbappé à un moment, quand on le fait Bah oui. évoluer dans l'axe. Parce que là, on va être face à la problématique que tout le monde avait soulevée quand il est arrivé. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, Où est-ce qu'on le met? qui va jouer à gauche va entre jouer à lui gauche, et ouais. Vinicius. Donc, Tout à fait. après, Carlo Je- Ancelotti est suffisamment malin pour trouver une solution, je pense. Non, mine de rien, après le week-end, le match nul du Barça et victoire du Real, le Real est qu'à 4 points du Barça avec un match de retard. Très bien. Effectivement, on rappelle que le C'est Barça- bien de temps en temps de faire un... Moi, je croyais qu'ils étaient largués, donc je Et- gage. le Barça Ils sont a pas concédé largués. le match nul et notamment il y a eu une passe malheureuse de notre ami Jules Koundé. Il avait perdu aussi le match juste avant la trêve, c'est Tout à pour ça que l'écart s'est resserré. Voilà. Très bien. Non, mais on avait déjà, Oui. il y a Oui, on 15 pensait jours, que le Barça les débats, était- c'était le Real est enterré, saison ratée, enfin tout était parti. Tout à Hein, fait. donc Là, ils peuvent revenir. Vous trouvez qu'on est excessif parfois, Stéphane? je trouve qu'on va vite, on va très Oui, vite. on va très vite. On va trop vite. Nous, non, Ce que je- nous, non. Sur Non, ce plateau, nous, non. Mais Ce que je peux vous d'autres, dire, oui. c'est que mardi soir, vous aurez le bonheur également d'entendre parler d'un certain Barcelone-Brest. Ça vous intéresse? Bien sûr. Ben, ça sera une grande soirée que la chaîne Équipe vous Mais le propose. Real Liverpool, chère Karine, c'est mercredi soir. Oui, mais moi je vous rappelle que mardi, nous avons Bayern PSG et Barcelone ou Barcelone. nous avons Barcelone-Brest. Barcelone-Brest. Et le lendemain, on a double dose également avec Lille et Ah bien. Monaco. Monaco. On vous propose nos 4 clubs français en grande soirée sur la chaîne L'Équipe. On a le droit de jeter un œil sur Liverpool, Real Madrid quand même. Il faudra avoir deux télés, mais je sais que vous êtes très bien équipés. Je n'ai aucun doute là-dessus.